Tu n'es pas un développeur qui vibe code un SaaS dans son coin. Tu es un fondateur de SaaS qui veut un business rentable, avec lequel tu veux être libre, obtenir tes 10 000, 20 000, 30 000 euros de MRR par mois. Mais il y a un détail dont personne ne te parle. Le produit, le SaaS que tu construis, c'est pas ça le plus important. Avec mon SaaS, SetSmart, on va finir ce mois-ci à plus de 50 000 $ de MRR. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je ne touche presque plus à ma distribution. Elle est gérée à plus de 80% avec des agents IA. Dans cette vidéo, je te montre le système exact que j'ai mis en place. Premièrement, on va voir les 2 seuls canaux que j'utilise pour obtenir mes clients tous les jours. Également, je vais aussi te montrer les 3 formats de ads qui performent le mieux au sein de mon SaaS. Et enfin, je vais te montrer comment j'ai automatisé tout ça à plus de 80% avec des agents IA pour me libérer sur le produit afin de l'améliorer et de me concentrer sur les décisions stratégiques. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler comment réellement utiliser les agents IA à ton avantage. Donc si actuellement tu as un SaaS et que tu es bloqué en dessous des 10 000 euros de MRR, donne-moi ces prochaines minutes. Je te condense dans cette vidéo 2 ans de tests sur la partie acquisition et distribution, du budget cramé sur Meta Ads et le framework exact qu'on applique aujourd'hui, les mêmes qu'on installe dans les SaaS de ceux que j'accompagne comme Hugo, Benjamin, Adem. Revenons 2 secondes sur ce point parce que c'est très important. Il faut que tu comprennes que l'opportunité aujourd'hui n'est plus dans le produit. Coder un SaaS avec l'IA, tu le sais, il n'y a rien de compliqué, c'est devenu la partie la plus facile, la partie où tout le monde est devenu bon. C'est plus là où tu fais la différence. Je te donne un exemple concret. SetSmart, je le vendais avant même que le logiciel il soit fini. Je vendais par appel, j'avais même un paiement one-time pour l'installation et le dashboard, il tournait même pas encore. Il y avait plein de choses encore à finaliser. Mais des gens payaient déjà. Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte au début, c'est de te confronter au marché et d'encaisser le plus vite possible. Le produit, tu le finis après avec l'argent et le retour des clients. Donc le produit, ok, c'est réglé. À partir de là, tout se joue maintenant sur la distribution. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'automatise assez rapidement et surtout presque à 100%. On va commencer par les canaux que moi j'utilise pour mon acquisition et je t'expliquerai après comment j'automatise tout ça. Pour aller chercher des clients, j'utilise 2 canaux, pas 10, pas 50. Le plus important au début, c'est de se focus sur 1 ou 2 canaux et d'y aller à fond. Donc le premier, évidemment, c'est Meta Ads. C'est mon moteur d'acquisition principal. Il va aller chercher des clients tous les jours et avec du retargeting également derrière pour rattraper ceux qui ont vu potentiellement le produit mais qui ne sont pas passés à l'action. Le deuxième, c'est le SEO. Lui, il va composer dans le temps. Il récupère des gens qui te cherchent sur Google, ceux qui tapent ton nom après aussi le bouche à oreille, et tous ceux qui cherchent une solution à leurs problèmes et qui tombent sur toi. Et tu verras par la suite, mais le SEO aide le Meta Ads et Meta Ads aide le SEO également. Les ads, donc pour la vitesse, et le SEO pour la durée. C'est ce couple exactement qui fait que tu as un cercle vertueux et qui fait que tu peux obtenir justement tes premiers milliers d'MRR, et même plus parce qu'actuellement, nous sommes à 50 000 pour le mois de juillet, on va clôturer le mois de juillet à 50 000 $ de MRR entièrement avec ces 2 canaux que je te présente. Commençons par Meta, et je veux d'abord que tu comprennes pourquoi c'est le canal, à mon sens, parfait pour démarrer, ou même si tu n'es pas au tout début, continuer à scaler avec ton SaaS. Parce que déjà de 1, c'est prédictible. Tu mets tel budget, il en ressort tant de clients. Tu mets 1 € dans la machine de Meta, tu vas potentiellement en recevoir 2, 3, 4 euros. Et donc, c'est quasi mathématique. Et avec cette prédictibilité, c'est de l'or quand tu construis. Et deuxième point, et c'est là que c'est beau avec un SaaS, c'est la LTV. Tu payes un client une fois avec Meta Ads et il te rapporte tous les mois. Donc, parfois pendant des années, si ton produit résout un vrai problème et qu'il est bon. Donc, du coup, tu as un coût d'acquisition qui peut paraître au début cher sur le papier, mais qui devient très vite ridicule quand tu le compares à ce qu'il te rapporte sur la durée. Et maintenant, comment je structure mes campagnes? Et là, prépare-toi parce que c'est même presque trop simple. Si tu veux, le métier de média buyer en 2026, avec l'IA, il n'y a rien de compliqué, d'autant plus que les algorithmes de Meta sont maintenant surpuissants. Il n'y a pas besoin de faire de paramétrage très compliqué. J'ai une seule campagne en CBO, donc ça veut dire que j'ai un seul adset, et dedans, j'ai toutes mes statiques et toutes mes créas vidéo, c'est tout. C'est Meta qui distribue le budget, si tu veux, selon son elbow, pour trouver les bonnes personnes. Ton job à toi, c'est pas de bricoler avec des campagnes compliquées, c'est juste de nourrir cet adset avec plein de ads statiques, créatives différentes, avec des angles marketing différents. Et niveau angle, je vais te donner les 3 formats qui ont le mieux fonctionné sur SetSmart, et reste bien jusqu'au 3e parce que c'est marrant, c'est un format qu'on voit pas du tout et qui, là, récemment, est en train de surperformer dans nos campagnes. Le premier, c'est la Founder Ad. C'est moi, face caméra, qui parle du produit ou des clients ou de ce qu'on a construit, et ça marche parce que les gens achètent
à des gens. Un fondateur qui assume son produit, c'est de la confiance gratuite et ça ressemble à ça. En fait, on parle tout le temps dans le setting qu'il y a du fait qu'on peut 100% automatiser. Mais nous, on voit aussi la chose d'une autre manière et c'est ce que beaucoup de nos clients font aussi, c'est qu'on peut allier l'humain avec l'IA. Je te laisserai aller voir directement sur notre bibliothèque méta, tout est public. La deuxième ads, je me mets dans la peau de mon avatar client. Donc, dans ce format, tu peux faire plein de sous-formats différents, bien sûr, mais il y a le format qui a bien fonctionné chez nous, c'est le format mini-vlog. Tu vas pouvoir montrer la journée typique, les galères typiques de ton avatar et la solution qui arrive naturellement dedans. Du coup, le prospect, il ne voit pas une pub et il se voit lui-même en toi. La ads que j'ai faite dans ce sens, elle ressemble à ça. Je vais laisser mon setter IA tourner en automatique pendant que je vais aller faire ma séance de sport et ensuite je vais faire je vais plus du tout toucher à mon Instagram et on verra à la fin ensemble si j'ai récupéré des appels qualifiés en automatique dans mon calendrier. Allez, let's go, je vous emmène avec là. Donc là, actuellement, l'IA est en train de mettre avec l'ensemble de prospects simultanés pendant que je fais. Donc voilà, et après, je mets le résultat à la fin. Pouvoir aussi t'inscrire gratuitement et voilà, je te laisserai également, comme tout à l'heure, aller voir si ça t'intéresse dans la bibliothèque méta de SetSmart. Et le troisième format qu'on a mis en place dernièrement et qui a su performer, on a nous-mêmes été surpris parce qu'on ne voit presque jamais en SaaS. Tout le monde fait de la vidéo ou des statiques et c'est exactement pour ça que ça perce. Je pense que ça tranche dans le feed. C'est un carrousel. Donc je vais te montrer ça. Et on a joué sur le mot-clé actuellement qui est tendance Claude. Et donc j'ai dit Claude peut gérer ton Instagram. Et donc c'est un carrousel et qui fonctionne très bien parce qu'il y a un appel à l'action pour aller commenter dessus. Donc ça fait remonter la ads. Donc Meta aime ça et te met davantage en avant. Et lorsque tu vas lancer tes premières ads ou même que tu es déjà potentiellement en train de lancer tes ads sur ton SaaS, il y a un conseil qui est très important et qui m'aurait fait pas mal économiser d'argent si on l'aurait eu plus tôt, c'est ne coupe jamais une ad juste parce qu'elle a un mauvais ROAS. Une ad avec un mauvais ROAS, c'est pas forcément une mauvaise ad. Elle touche des gens, elle crée de la familiarité et elle aide toutes les autres aussi peut-être à convertir. Donc si ta campagne reste rentable sur les 30 derniers jours par exemple, ne coupe pas forcément la ad qui n'a pas l'air bonne tout de suite. Tu juges plutôt sur les 30 derniers jours et sur la campagne, jamais sur une pub isolée. Et dernier point pour appuyer sur cette partie Meta Ads, retiens en tête le volume. Fais-en beaucoup, vraiment beaucoup, teste plein de formats, plein d'angles différents. Moi j'ai tourné en tout peut-être plus de 600 ads en statique, vidéo confondue. C'est le volume qui sort les gagnantes, jamais l'inspiration. Tu as une ads de changer ta vie. Le deuxième canal, c'est assez simple, mais c'est indispensable lorsque tu fais du Meta Ads. En tout cas, c'est le framework qu'on utilise, nous, au sein de SetSmart, c'est le SEO. Et l'idée, elle est simple. Tu vas chercher les bons mots-clés pour remonter sur Google, mais aussi sur les moteurs IA, parce que de plus en plus de gens demandent directement maintenant à ChatGPT ou Claude ou peu importe quel outil utiliser. Et toi, tu veux être la bonne réponse qui ressort en premier, bien évidemment. Et donc, ma méthode là-dessus, c'est très simple, c'est que j'ai un abonnement Href. Pour moi, c'est le meilleur logiciel qui permet justement d'obtenir toutes ces informations liées au SEO et GEO. Et je vais pouvoir l'ajouter en tant que connecteur sur Claude. Et je vais lui demander une seule chose, trouve-moi les mots-clés où je peux me positionner avec un indice de difficulté faible en lui copiant-collant mon site internet. Il va me sortir les opportunités, du volume avec peu de concurrence et je sais du coup exactement où attaquer. Et c'est ce qui nous permet sur SetSmart d'obtenir plus de 3000 recherches par mois via le SEO. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fait que tu fasses Meta Ads plus SEO, c'est un cercle vertueux parce que lorsque tu vas faire des ads sur Meta, potentiellement quelqu'un va voir ta ad, mais va peut-être tomber dessus ensuite sur un moteur de recherche IA ou bien sur un article de blog parce qu'il fait une recherche ou parce que, par exemple, il va comparer ton outil à un concurrent, mais toi, tu as créé un article qui va dans ce sens, du coup, il va se retrouver sur ton site et la conversion va peut-être venir du SEO, mais en réalité, il aura peut-être vu une pub. Ou alors tout ça de manière inversée. Il peut peut-être découvrir avec le SEO et finalement se faire convertir par une Meta Ads. Et pour les articles de blog, j'ai écrit un prompt qui, si tu veux, construit le contenu de A à Z, structuré, optimisé, et c'est très propre. Un article par jour part sur le blog, et chaque article, c'est un actif qui te ramène des visiteurs pendant des mois et des mois, voire même évidemment des années. Petite pause très rapide, si tu as un SaaS et que tu te demandes si cette méthode et ce framework dont je suis en train de te parler peut fonctionner sur le tien, je t'offre un appel d'audit. Sur cet appel, je vais regarder ton SaaS, je vérifie une seule chose, est-ce qu'il est apte à recevoir ce framework? Et je te le dis cash, ça ne marche pas sur tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait une vraie opportunité Meta Ads et une vraie opportunité également, comme tu le vois, SEO sur ton marché. Si elles y sont, on installe le framework et on va chercher ensemble tes 10 cas de MRR. Si elles y sont pas, je te le dirai aussi. C'est sur sélection, donc le lien il est en description, je te laisse prendre ton call. Maintenant, le cœur de la vidéo. Comment ça tourne tout ça sans moi ou presque sans moi? Il faut que tu comprennes quelque chose. Il n'existe pas un seul type d'agent IA. Il en existe 3. Et donc, ça me fait bien rire quand je reçois des messages sur Instagram ou des gens qui
qui commentent sous mes posts en disant « mais c'est impossible, comment tu fais pour tout automatiser à 100% ?» Bien évidemment, tu ne peux pas automatiser tout à 100%. Tu vas le comprendre dès maintenant. Le premier agent IA qui existe, c'est l'agent autonome. Il fait tout seul, rien à valider, généralement pour les tâches à faible valeur. Le semi-autonome, il bosse tout seul, mais il te demande toujours le feu vert sur certains points, par exemple, ou à quelqu'un ou à un membre de ton équipe, peu importe. Et tu as enfin celui sur déclenchement. Il s'exécute uniquement quand tu décides de le lancer. Et c'est la combinaison des trois qui fait que tu as un système qui est vraiment intelligent et qui est surtout vraiment performant. Garde ça en tête parce que tu vas voir pourquoi dans 2 minutes. Ensuite, comment tu construis un vrai agent IA correctement sur Claude Code? Et là, c'est le point qui sépare un agent qui sort du travail propre d'un agent qui sort n'importe quoi. Tu dois lui donner un cahier des charges, un SOP très très précis sur comment faire la tâche. Et surtout, tu découpes tout en micro-tâches. Si tu lui dis juste « écris-moi une pub », tu n'auras jamais un bon résultat. Si tu détailles chaque étape, chaque critère, chaque exemple de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, là, ça fonctionne. Retiens ça, un agent est aussi bon que le cahier des charges que tu vas lui donner. Et donc concrètement, voici mes 2 systèmes agents IA. Sur Meta, il y a un agent qui écrit le script de la ad à partir de la data et des angles qui performent. Un sous-agent vérifie le cahier des charges, soit il valide, soit il renvoie ça en correction à ce sous-agent et ça boucle jusqu'à ce que ce soit propre. Ensuite, un agent envoie le script au bon endroit selon le type de ad, soit à nos UGC qui tournent des vidéos, ou soit à moi pour une Founder ad ou parce que j'ai décidé que je voulais moi-même la faire. Une fois tourné, Claude Code publie l'ad directement sur Meta via un connecteur ou via d'ailleurs, on peut le faire via Manus. Et chaque semaine, il va être capable de récupérer la data, de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, et il améliore sur les prochaines avec des meilleurs hooks, en réutilisant les hooks qui ont fonctionné, mais avec une variante par exemple. Sur le SEO, même logique, Claude ouvre Href via le connecteur, il va sortir les opportunités, écrire l'article selon le prompt qu'on lui aura donné, il va me faire valider quelques points et le publier directement sur le site. Et pareil, là aussi, il y a un système où il va aller récolter la data sur Href, voir ce qui fonctionne moins, et réadapter à chaque fois pour les prochains. Et je reviens sur ce que je t'ai dit au début dans l'intro, sur l'erreur que presque tout le monde fait avec l'IA. Ça me fait toujours rire quand les gens croient que les agents IA, comme je t'ai dit, ça veut forcément dire automatiser, 100% automatisé. Non, tu ne peux pas automatiser à 100%, il faut automatiser de manière intelligente. Regarde les systèmes, la validation des points clés, les décisions stratégiques, la Founder ad, c'est moi. Tout le répétitif et l'exécutable, c'est des agents IA. Et c'est ça, faire les choses intelligemment. L'humain reste exactement là où il apporte quelque chose. Donc voilà le système complet. Un produit que tu dois vendre avant même qu'il doit être fini, 2 canaux avec Meta Ads pour la vitesse, le SEO pour la durée, et des agents IA qui font tourner l'ensemble à plus de 80% automatisé. Pendant que moi, je me concentre sur le produit avec mon équipe, et sur les décisions stratégiques qu'on doit mettre en place. Le produit se code avec l'IA, la distribution s'automatise aussi avec l'IA. Et crois-moi, ceux qui assemblent les deux maintenant prennent une avance que les autres, forcément, vont mettre des années à rattraper. Donc si tu veux qu'on regarde ensemble tout ça, c'est voir s'il peut recevoir notre framework, notre méthode. Réserve ton appel d'audit offert juste en dessous, c'est le premier lien en description. T'as rien à perdre, au pire, tu repars avec de la valeur. Et un vrai regard extérieur sur tout ça d'un mec qui fait 50 000 € par mois de MRR avec son SaaS. Et au mieux, on scale tout ça ensemble et on va chercher tes 10 000 € de MRR. Si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir juste en dessous. Si tu as la moindre question, également, envoie-moi un message sur mon Instagram. Il y aura le lien également en description. Et n'oublie pas de t'abonner. Je documente tout ce que je mets en place sur mon SaaS SESmart pour que tu puisses toi aussi l'implémenter dans ton SaaS. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.